chers compatriotes, bonjour aux leaders du monde, bonjour à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde, bonjour à tous ceux qui sont engagés et toujours pour accompagner leurs citoyens à ce qu'ils puissent aspirer au bonheur. Vous qui êtes engagés, mais toujours vraiment pour vraiment mobiliser vraiment les différents acteurs du changement. Vous qui êtes acteurs du changement, je vous félicite. Aujourd'hui, dans le cadre de la légalité, la citoyenneté et le travail, concernant la réforme recommandée et issue par les assises nationales de la refondation de l'État qui a été, comme on appelle, appliquée par la transition. Et il y a des kanguerantons qui se demandent de manière appropriée pour appliquer vraiment ces réformes sur les partis politiques. Concernant les assises, ces réformes, en réalité, par bon nombre des citoyens qui souhaitent cette réforme, l'application de ces réformes en réalité, beaucoup d'entre eux n'arrivent pas à se retrouver. De la manière possible va se faire vraiment ces réformes-là. Le souhait de la majorité des citoyens souhaiteront que tous les partis politiques vraiment se retrouvent sur deux ou trois colorations, à l'instar vraiment de certains pays de l'autre côté de la mer. Tous les partis, dans la majorité des cas, sont en réalité sont répartis dans trois plateformes. Trois, maximum quatre plateformes. Je ne vais pas copier, je ne vais pas dire en copiant en disant la droite, l'extrême droite, modem, etc., etc. Voilà. Mais je dirais quand même, à l'instar du contexte malien, il est tout à fait possible vraiment que tous les partis, quelle qu'en soit Alpha, quelle qu'en soit vraiment la quantité de partis dans un pays, ils peuvent vraiment se retrouver dans trois plateformes maximum. Cela n'est pas compliqué. Oui, même si en réalité, certains d'entre eux vraiment qui n'ont pas de militants, d'un certain nombre de militants, dans le contexte vraiment de la réglementation intérieure, dans l'application vraiment de dites réformes, parce que là, pour réussir, pour la réussite de cette mission, il va falloir vraiment intégrer ou bien faire des réformations pour vraiment l'application de cette réforme-là. Donc il faut vraiment élaborer un règlement intérieur pour l'application de cette réforme-là. Donc dans le règlement intérieur, quel qu'en soit 200, 300, 400 parties en réalité, le règlement intérieur va élaborer en disant que un parti politique sera un parti politique si ce dernier acquérera vraiment un nombre comptable d'électeurs ou bien un nombre comptable d'associations ou bien vraiment de militants. Donc un contexte défini, numérique, vraiment qui exigera que chaque parti verra le jour que sauf si, ou bien si seulement si, vraiment comme on appelle, elle répondra aux critères définis par la loi. Oui, donc ce qui exclura vraiment tous ceux qui ne répondent pas, tous ceux qui ne répondront pas vraiment à ces critères-là seront carrément et simplement supprimés. Ni et non avenus. Donc ils feront vraiment comme s'ils n'ont jamais existé.
Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Hmm? Donc on en a marre, les citoyens en ont marre vraiment de 300, 400 des partis politiques. Ça, vraiment, ce n'est pas la peine. Hein? Voilà vraiment un des facteurs vraiment les plus connus vraiment pour l'application vraiment de ces 10 règlements-là. Hein? Élaborer un règlement intérieur qui dira que hein, un parti politique sera un parti politique si et seulement si il répondra vraiment à de telles exigences selon vraiment les critères définis par la loi. Un nombre comptable d'électeurs, par exemple, à partir de 100 ou bien 200 électeurs, ou bien 200 militants, hein, ou bien 5 ou 6 associations regroupées au sein vraiment du parti, etc., etc., etc. Donc, ces 5 ou 6 regroupements définis dans le parti ne devraient pas être, seront militants d'un parti, mais pas au-delà de 3 à 4 partis politiques comme ça. Vous voyez? Vous voyez? Donc, ce sont les associations qui sont les associations dans ce cas, dans le cadre politique. Hein? Donc également, des associations apolitiques ne se retrouveront pas vraiment dans ce contexte-là. Hein? Vous voyez? Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, et ça, c'est un des premiers facteurs. Maintenant, un autre second facteur, au-delà du règlement intérieur, comme on appelle la réforme politique que peuvent être effectuées. C'est quoi? C'est qu'en réalité, tous les partis peuvent se retrouver vraiment au sein vraiment d'une plateforme, de 2, 3 plateformes maximum. Hein? Donc, d'autres vont se demander, mais quelle est la manière appropriée vraiment pour, quels critères exigibles hein, pourrait-on appliquer hein, comme on appelle, pour que tous les partis politiques se retrouvent dans une seule plateforme. Donc, on se demande comment. Ce n'est pas difficile. Par exemple, je sais très bien que chaque parti politique, chaque parti vraiment a ses idéaux. Chaque parti a ses idéaux, donc a ses principes, a ses valeurs, etc. etc. Maintenant, au sein de ces 3 plateformes-là, au sein de chaque plateforme, hein, sur, comme on appelle l'idéal principal, il doit avoir vraiment une idéologie principale. Hmm? Ou bien il doit avoir vraiment un thème principal au sommet vraiment de chaque plateforme. Il doit avoir vraiment un thème principal vraiment au sommet de chaque plateforme. C'est-à-dire qu'un thème principal ou bien un thème commun vraiment qui couvre l'intégralité vraiment de ces parties unies-là. De ces parties unies-là. Par exemple, il y a des partis, des partis qui vont se retrouver unis en défendant la souveraineté. Hein? Donc des partis qui vont vraiment, comme on appelle, défendre l'idéologie souverainiste. La souveraineté, vaille que vaille. Il y aura vraiment des partis qui vont s'unir sous la coloration. Le thème principal, ça c'est le républicain. L'idéologie républicaine. Hmm? Vous voyez un exemple. Hein? Donc il y a une autre plateforme qui consiste vraiment des partis politiques qui vont défendre l'idéologie démocratique. Hein? Donc il y a une autre plateforme qui peut défendre l'idéologie indépendantiste. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Maintenant, au sein vraiment de chaque plateforme maintenant, hein, chaque parti vraiment dont le thème principal est souverainiste, indépendantiste, démocratique, hein, etc. Donc, a ses propres idéaux qui défendent. Il y a d'autres vraiment, il y a au sein de ces partis-là, parmi vraiment l'idéologie principale de ces partis, de chaque parti-là, il y a des gens qui se verront extrémistes, hein,
d'autres modérés, etc., etc., etc. Hein? Maintenant, quelle est la manière appropriée pour, comme on appelle, choisir un candidat parmi ces, comme on appelle, parmi ces partis? Hein? La chose la plus importante, vraiment, c'est de faire, comme on appelle, les premières élections en son sein. Hmm? Voilà, donc chacun va voter. Vous allez faire campagne au sein vraiment au sein de ces 10 plateformes-là, faire des campagnes, des pré-campagnes, comme à l'instar vraiment des autres pays développés, hmm, etc. Donc ils vont faire vraiment des campagnes en son sein, faire des pré-campagnes, etc., etc., etc. Hein? Voilà, donc pour choisir vraiment les candidats potentiels. Hein? Donc, etc. Voilà vraiment un peu vraiment d'idéologie, la manière un peu appropriée, ou bien l'orientation, hein, voilà, pour pouvoir réussir vraiment cette mission. Hein, à l'instar vraiment de la refondation, comme on appelle, des réformes ici vraiment des assises nationales, que la transition à s'approprier et à s'appliquer. Vous voyez. Hmm? Donc, il n'est pas aussi compliqué que cela. Voilà. Donc, vive la légalité de la sécurité du travail. Je vous remercie. Aimez la vidéo, partagez la vidéo, commentez la vidéo, abonnez-vous. Je vous remercie.